Si tu es enseignant de langue dans le secondaire, débutant, TZR, contractuel ou nouvellement titularisé, ou alors prof débordé en quête d'une meilleure organisation de travail, de gain de temps, ou alors prof plus expérimenté mais à la recherche de renouveau dans tes pratiques, alors cette chaîne est faite pour toi. Et juste avant de te dire ce que tu vas retrouver dans cette vidéo, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin parce qu'il est possible que je te laisse un petit cadeau de bienvenue. Alors, si on aborde maintenant les thématiques que tu peux retrouver dans les vidéos de cette chaîne, tu vas avoir des réflexions autour des stratégies d'animation de classe, tout ce qui est gestion de l'oral, des mises en œuvre d'activités ludiques et des idées de projets de classe, mais aussi mon retour d'expérience avec mes élèves et ce qu'on a mis en place en classe, qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment j'ai recadré ma façon de voir les choses, mes consignes, mon organisation de travail avec les élèves. Comme tu le verras, c'est par de nombreux essais-erreurs et avec le temps qu'on peut développer des stratégies, personnellement des stratégies qui m'ont permis de faciliter mon quotidien d'enseignante. Et tu le sais aussi bien que moi, il y a des périodes plus difficiles que d'autres, des classes plus difficiles que d'autres, des élèves plus difficiles que d'autres, et on puise parfois beaucoup trop dans nos réserves. Et c'est le but de cette chaîne, c'est que tu puisses piocher des idées au travers de mes expériences et de mes partages pour qu'on puisse avancer ensemble et que tu puisses adapter et trouver, toi, tes méthodes de travail qui peuvent fonctionner avec tes élèves. Alors moi, c'est Marine, je suis enseignante depuis 2013 et je vais consacrer cette chaîne à te partager ma vision de l'enseignement, à te partager ce que j'ai mis en place avec mes classes. Et ma priorité numéro un est l'accompagnement. Que tu sois prof débutant ou plus expérimenté, à tout moment de notre carrière, on a toujours des problématiques à résoudre, des remises en question ou une volonté d'expérimenter de nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes. Cette chaîne est avant tout une volonté de mettre à ta disposition ce que moi j'aurais aimé avoir durant mon parcours de formation et durant mon parcours d'enseignement en tant que prof, d'aborder des sujets et des problématiques qui nous touchent tous dans notre quotidien de prof et te proposer des solutions, des choses que j'ai mises moi en place qui peuvent t'inspirer toi aussi. L'idée est de répondre, ou plutôt de te proposer des pistes de réponse ou de réflexion à tes questionnements sur des thématiques comme par exemple l'animation de classe. Comment faire en sorte que tous les élèves réussissent ou que tous les élèves soient sollicités ou participent pendant l'heure de classe. À titre personnel, dès mes premiers stages, on me disait qu'il fallait que tous les élèves aient parlé au moins une fois pendant l'heure. Il fallait que j'ai l'attention de tous mes élèves pendant l'heure. Il fallait que je crée du dynamisme. Il fallait que je valorise, etc. Il fallait. Et tu l'auras compris, je suppose que toi aussi, tu as entendu ce discours à base de il faut que, mais au moment de nous donner des clés pour obtenir ces résultats, on n'avait jamais de réponse claire. Et à juste titre, parce qu'il n'y a pas une seule méthode pour atteindre ces objectifs. Et il y a tellement de variables, des variables en fonction du profil d'élève, en fonction du profil de classe, des effectifs, du niveau, l'hétérogénéité, tout ça, c'est des termes que tu entends à longueur de journée, des centres d'intérêt des élèves, de l'environnement social des élèves, etc., etc. C'est infini. Alors, même si une méthode unique n'existe pas, un mode d'emploi n'existe pas sur le papier, il existe des constantes, pas en termes de résultats, mais en termes de stratégie, de réflexion à avoir pour justement trouver ce qui fonctionne avec notre façon de faire, notre personnalité, trouver notre propre méthode de travail qui soit ajustable selon notre public. Dans mes vidéos, je vais donc te fournir des réflexions et des questionnements à toutes ces attentes de l'enseignant, les étapes par lesquelles moi je suis passée et surtout les méthodes qui m'ont permis de récupérer un équilibre entre vie pro et vie perso, parce que particulièrement en début de carrière, j'avais tendance à ne pas compter mes heures, à travailler très tard le soir, à sacrifier ma vie personnelle. Donc j'ai eu toute une réflexion, toute une stratégie autour de ça, être beaucoup moins stressé et mieux appréhender certaines situations parce qu'on ne peut pas anticiper toutes les situations, surtout quand on est face à des adolescents, et comment justement développer des stratégies qui nous permettent tout de suite de relativiser et avoir la réponse à chaque imprévu. Réussir à créer aussi une cohésion de travail dans ta salle de classe au sein de ton groupe d'élèves, parce qu'on le verra aussi, euh, dans nos élèves, c'est pareil, hein. Dans notre groupe d'élèves, on a toujours des groupes, des clans. Il est difficile de faire travailler certains élèves ensemble. Donc, on va voir comment réussir à mettre en place
une ambiance de travail et une cohésion, et surtout à être aussi plus créatif dans ses préparations de cours. Pour moi, être créatif dans la préparation de ses cours est le pilier pour garder le plaisir à enseigner et garder ses élèves avec soi, garder la motivation de ses élèves et surtout la curiosité de ses élèves. Donc, tu repartiras de ces vidéos avec une feuille de route. Donc, ici, c'est pareil. Dans cette vidéo, tu auras aussi une feuille de route qui est 100% gratuite et téléchargeable. Tu l'auras en premier commentaire de cette vidéo. Et dans cette feuille de route, pardon, qu'est-ce que tu retrouveras? Tu retrouveras les idées clés de ces vidéos que tu regardes pour t'éviter déjà d'une part de prendre des notes, parce qu'on le sait tous, hein, les profs, on a toujours tendance à vouloir prendre des notes. Là, tu as juste à écouter la vidéo et puis après, tu auras cette fiche récapitulative. Et cette feuille de route-là t'aidera aussi à répondre à tes propres questionnements et réétudier tes objectifs et les stratégies que toi, tu choisis de mettre en place avec tes élèves. Donc d'ailleurs, dis-moi, toi, quel profil de prof tu es pour savoir un petit peu quel auditoire j'ai, ce que tu aimerais comme contenu dans cette chaîne, donc que ce soit du contenu autour de la créativité de projet, de contenu autour des idées d'animation de classe, des contenus autour de la gestion de classe, de problématiques plus particulières. Donc, le projet de cette chaîne, c'est développer et analyser aussi des situations concrètes de ce dont toi tu aurais besoin en classe, mais aussi en off, dans ta période de préparation, et aussi pour enrichir les expériences des uns et des autres. C'est pour ça, n'hésite pas à laisser un commentaire en fonction du sujet abordé dans chacune des vidéos pour partager toi ton expérience, ta vision sur chacune des thématiques. Donc si tu veux découvrir les prochains contenus de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à nous rejoindre dans la communauté. Si tu le souhaites, dans la communauté, j'accompagne les profs débutants, débordés ou en quête de renouveau dans leur pratique. Et avec ces enseignants-là, je les accompagne pas à pas, semaine après semaine, dans des visios où chacun m'expose ses réflexions, ses questionnements par rapport à des projets à mettre en place, par rapport à des soucis de gestion de classe, et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Donc, si tu es intéressé par nous rejoindre, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le lien en barre d'infos. Tu pourras même y retrouver d'ailleurs des packs de ressources. Je mets à disposition des enseignants des packs de ressources. Donc, ça peut être des ressources pour la gestion de classe, des ressources pour comment insuffler du dynamisme au sein d'une salle de classe, pour gérer la participation orale, et ainsi de suite. Donc, pareil, je te laisse regarder en barre d'infos. Donc, ces ressources-là seront déployées au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc, n'hésite pas à regarder de temps en temps. Alors voici venu le moment tant attendu du cadeau annoncé en début de vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une invitation pour tester gratuitement la communauté privée dans le cartable du prof d'espagnol. Alors comment faire pour accéder à cette invitation? Tu as un lien dans la barre d'infos euh, avec un Google Form à remplir, donc ça te prend moins de 3 minutes, hein, c'est juste pour t'inscrire. Et une fois que tu seras inscrit ou inscrite, euh, on se retrouve pour une petite visio, pour discuter de ton profil de prof, pour discuter de tes questionnements du moment, de ce que tu aimerais travailler, si tu as des projets actuellement, etc., etc. Et ensuite, tu recevras une invitation de quelques jours pour nous rejoindre dans la communauté. Donc, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à remplir ce petit Google Form. Et puis, n'hésite pas surtout à télécharger, du coup, ta feuille de route dont je te parlais aussi dans la vidéo, cette feuille de route qui se trouve en premier commentaire de cette vidéo. Et voilà. Et moi, je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos.